Voyons ensemble pour commencer les premiers pas de ce jeune Camerounais formé en ex-URSS qui a décidé de se lancer dans l'auto-emploi il y a une dizaine d'années. Grand prix du président de la République au concours national des créateurs d'entreprises, il poursuit sereinement son aventure industrielle en fabriquant des produits estampillés Tanti. C'est l'histoire de Thierry Niamen que nous vous invitons à regarder. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole, le promoteur des produits Tanti. Ici, c'est la responsable commerciale et là, vous avez l'administrateur général. Ici, c'est la gestionnaire, Madame Jota, et là, la secrétaire caissière Eden. Puis ici, c'est le secrétariat qui donne le renseignement pour tous nos visiteurs. Ici, vous avez notre salle de réunion, de formation du personnel, mais aussi 3 postes là-bas pour le contrôleur de vente, le chef produit et pour le responsable de la communication. Oui, ici c'est le bureau administratif, donc vous avez la responsable administrative ici à la production et là le chef de production qui est un diplômé de l'ENSAI, responsable de la qualité chez nous. NT-Food a 2 ans. 2 ans, mais nous avons commencé vraiment très tôt. Très tôt, c'est-à-dire dès mon retour au pays, parce que j'ai été boursier du gouvernement camerounais, formé en Union soviétique, et après mon doctorat en mécanisation agricole, après avoir fait près de 750 demandes d'emploi sans succès, je me suis lancé à mon propre compte, ayant conçu une machine unique au monde, dont une presse à huile pour faire de l'huile d'arachide et les arachides grillés en poudre. Mais c'était un projet qui était un moment-donné, qui nous a permis plutôt d'enrichir nos bouillies avec ces arachides en poudre. C'était le parcours du combattant, il fallait prouver qu'on est des jeunes et qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et tout a commencé à Douala, dans une hutte qui m'a été confiée par ma tante. Et ma mère était mon premier employé. Et elle m'a donné le coup de main qu'il fallait jusqu'à ce que je me retrouve à Yaoundé pour commencer à produire. Oui, c'est ici que tout a commencé en 2001. Et c'était sous la chaleur où il fallait déposer toutes les machines. Et on travaillait avec 2-3 personnes. On travaillait la nuit pour pouvoir vendre le jour. Et maintenant, on a déjà une unité de production propre à nous. Oui, ici, nous sommes au cœur de l'unité de production des produits Tanti, que vous voyez ici, avec son ensacheuse automatique et tout le process qui est en train de produire des produits de qualité. J'ai commencé par le taxi en faisant poste central et Mombo. J'étais obligé de vendre le riz et la sauce d'arachide dans le pouce pour démontrer, parce que personne ne croyait en ces arachides grillés en poudre. Comment peut-on griller les arachides? Ça devient en poudre. Donc on a reçu tout ce que vous pouvez vous imaginer. Tout cela a été parsemé d'énormes difficultés où c'était la honte, on vous chahute. Est-ce que en réalité il dit qu'il allait à l'école? Est-ce que c'est vrai? Vous recrutez des jeunes filles niveau maîtrise qui pensent qu'elles sont trop allées à l'école, ou alors vous avez des collaborateurs qui ont honte de dire qu'ils vendent de la bouillie, d'autres qui vous chahutent de tous les côtés. Il y a la pression familiale parce que vous n'arrivez pas à supporter les charges. Et dès que vous arrivez dans un ministère, des gens avec niveau bac+2 vous disent du n'importe quoi parce qu'ils ont de la signature. Mais c'était la persévérance, il fallait continuer, assister à des foires. Et je crois que c'est le fait d'avoir assisté à des foires et de rencontrer des personnes, des jeunes, qui croyaient aussi en d'autres jeunes, où on nous a tendu des colonnes de journaux. Et grâce au salon de création d'entreprise, où on a eu le premier prix national et le prix du chef de l'État, qui nous a donné cette somme de 10 millions, qui m'a permis de ne pas retourner, parce que c'était très difficile. Et c'est là où on achète notre première fourgonnette, qui me servait d'hôtel, de transport. J'étais chauffeur, livreur, vendeur, secrétaire, caissier. Bref, je produisais la nuit pour vendre le jour. C'était difficile, mais je crois que
Il y a quelque chose pour lequel on n'a pas badiné dessus, c'était la qualité. Rester dans le credo qualité. Et imaginez-vous ces produits photocopiés au cradat qu'on découpe avec les ciseaux et qu'on scotche sur des papiers et on présente avec fierté avec le sourire. Et je pense que c'est même ce sourire qui étonnait un certain nombre de personnes. Comment il arrive à croire avec une ordure pareille? Mais je pense qu'on avait une vision avancée petit à petit. Et c'est à ce moment qu'on se comprend qu'on n'a pas de compte bancaire, qu'on ne peut pas aller vers une banque. On n'a pas de garantie. On n'a qu'un savoir-faire. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Et dans ces difficultés, il y a le fait de se présenter dans un supermarché. Vous savez, tout ce qui est made in Cameroun doit être mal emballé, doit être fait de façon dérisoire. On doit toujours tenir cela avec des pincettes. Et là, nous passons le temps à dire non. On était obligé de substituer même le nom à Tanti parce que tous ceux qui me connaissent m'appellent Tanti. Miss, tu vas bien? Ça passe. Je peux aller voir. Ici, nous sommes dans l'un de nos meilleurs points de vente qui représente pratiquement toutes nos marques. Et comme vous voyez là, le produit se porte vraiment très bien. Mais il serait important de voir un peu par où on est passé. C'est-à-dire que c'est la deuxième génération de nos produits. Et avant, c'était des papiers scotchés, photocopiés au cradat qu'on découpait. Et voici maintenant ce produit présente fière allure que vous voyez ici pratiquement dans toutes les variétés et avec cette variété spéciale bébé. À ce jour, notre dernier né et qui est une conception, nous n'inventons pas la roue. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens achètent des bouteilles d'arachide dans des bouteilles de whisky qu'on nettoie avec des tissus de paille à des endroits bizarres. On s'est rendu compte que ces bouteilles fermées sur de la chaleur étaient des endroits très propices à des bactéries, mais qu'on servait même dans des endroits huppés, dans des grandes fêtes. On doit arrêter de consommer un produit où le producteur ne se décline pas. Pourquoi on doit aller toujours au rabais? Pourquoi on n'a pas voulu donner un nom, une date de péremption, une traçabilité au produit? On a voulu prendre le devant et de dire les caramels, les chips de plantain peuvent avoir un nom et ce nom c'est Tanti, c'est-à-dire à grignoter. Dans un avion, Camer, on se pose la question pourquoi on doit grignoter les produits de l'extérieur ou alors grignoter un produit qui n'a pas de nom. Mais avant cela, nous avons fait une bouillie spécialement pour les bébés dont on a connu la marque Reine. 4 mois, je peux vous donner classique. Je peux vous assurer c'est un produit exceptionnel. En 4 mois, pas en remplacement du lait maternel, mais en complément du lait maternel. Vous l'essayez parce qu'il est plein de fruits, donc il facilite la digestion. Bon, ben, je vais prendre ça. Je vous en prie. Merci. Nous avons décidé de faire consommer les produits Tanti en Afrique centrale par tous les moyens. Voilà notre objectif. Nous avons décidé de faire des produits de qualité et être l'un des meilleurs en Afrique centrale. Maintenant, dans ces perspectives, nous ne pouvons pas y arriver sans le soutien d'un certain nombre d'institutions. Si on parle de l'État, nous avons un problème parce que nous estimons que les multinationales viennent dans nos pays, s'installent en grande pompe, prennent toutes les chaînes de télé pour pouvoir faire de la pub et nous pensons qu'on devait réglementer ou de donner un certain nombre de quotas pour les PME camerounaises. Nous pensons que des notes du ministère devraient être écrites à des supermarchés pour leur dire qu'on devrait avoir un rayon Made in Cameroun. Et nous pensons aussi que les Camerounais devraient s'approprier leurs propres produits. Nous devons consommer ce que nous produisons et nous devons exiger aux producteurs camerounais de faire des produits de qualité pour ne pas rester toujours au rabais. Moi, je refuse d'être au rabais, mais je refuse aussi de faire croire que si on a un produit camerounais, c'est un produit de second ordre. Mais en plus, nos attentes vers des banques. Mes camarades de classe qui sont hors du pays, on finance des projets uniquement par des idées. Vous ne pouvez pas avoir 1500 points de vente dans un pays et on ne vous fait pas confiance. Vous ne pouvez pas être la première entreprise dans la transformation des produits agricoles, des céréales infantiles au Cameroun, sans qu'on ne vous fasse confiance. Mais je crois qu'il y a aussi notre approche. Nous devons aller vers les banques parce que nous avons perdu la confiance vers ces banques. Ils demandent des cautions que nous n'avons pas. Donc l'État devrait être nos cautions vers ces banques. Et c'est en cela que la banque de PME est aussi une de nos grandes attentes. Mais vers nos clients, qu'ils
nous juge par la qualité de nos produits et non sur le fait que ce soit made in Cameroun. S'ils comptent sur nous pour enlever le made in Cameroun, ça, c'est se tromper. Nous allons affirmer notre identité de dire c'est fait au Cameroun, pas des Camerounais, pas des jeunes qui croient en l'avenir, mais surtout montrer que c'est des produits de bonne qualité qui peuvent faire tête à ces multinationales qui veulent nous montrer que la mondialisation n'est que dans un sens. Je demande à mes chers frères, à mes chers amis, qu'on conjugue le verbe travailler. C'est un verbe qui a foutu le camp chez nous, le verbe de l'honnêteté. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est très facile de réussir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'être honnête et travailleur. Parce que tout le monde est paresseux. Le verbe qu'on conjugue, c'est le verbe boire, c'est le verbe danser. Voilà tout ce qu'on sait faire. Pendant que certains jeunes avancent, à la première difficulté, ils ont déjà reculé. Moi, je voudrais poser la question de savoir si les Maliens cherchent 50 000 pour arriver au Cameroun, pourquoi des Camerounais cherchent 2 millions pour aller hors du pays? Ça veut dire qu'il y a encore un problème chez nous. Il faut apprendre à commencer bas. Si quelqu'un avec sa petite machine de toc-toc peut commencer et construire un duplex dans son pays, il faut qu'on comprenne que la seule valeur sur laquelle on peut tabler dans notre pays, c'est le travail. Et je pense que le travail paye. Vous savez, il y a des anecdotes qui circulent partout dès que vous commencez à réussir. Donc je demande aux jeunes d'être patients, de commencer petit et de ne pas croire que c'est l'argent qui peut constituer le début de commencer son activité. Tout ce qu'on fait bien au Cameroun, on réussit. Regardez les bons mécaniciens, les bons menuisiers. Dès qu'ils sont honnêtes et travailleurs, ils sont toujours submergés de boulot.